Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 18 octobre 2023, 7h57. Alors à laquelle je fais cette vidéo, on va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre directement cette vidéo avec le calendrier économique. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir à 14h30 le permis de construire pour le mois de septembre, ainsi que le stock de pétrole brut, ce qui est intéressant pour savoir un petit peu au niveau de l'inflation ce qui peut se passer. Et demain, on va aussi avoir des actualités intéressantes. On va avoir les inscriptions hebdo au chômage. Donc là, on s'attend à avoir un peu plus d'inscriptions au chômage. Par contre, on va avoir l'indice manufacturier, Fed de Philadelphie, la vente de logements existants et surtout le discours de Jérôme Powell à 18h. Donc demain à 18h, très 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 important. Il va falloir qu'on suive ça de très très près parce que je ne sais pas ce qui va être dit. Je ne sais pas ce que Jérôme Powell compte faire, mais en tout cas, ça risque d'être intéressant à suivre. Allez, on démarre cette analyse technique sur le Bitcoin. On démarre avec une vue jour. Mais je rappelle bien sûr avant toute chose que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Donc là, en vue jour, on continue dans notre canal ascendant. Donc ça, il n'y a pas de problème particulier, hein. Tant que nous sommes dans ce canal ascendant, nous sommes et restons en configuration haussière. Maintenant, là, on voit qu'on arrive ici, juste en dessous du haut du canal. Le haut du canal étant une résistance, donc le niveau à breaker aujourd'hui, il se trouve ici. 28 996 dollars, ça c'est le haut du canal. C'est le haut du canal qu'il faut breaker si on veut aller chercher des points plus hauts. Si on arrive à breaker ce niveau, prochaine résistance 29 248, puis 29 883. Voilà, comme ça c'est dit, c'est clair, net et précis. Maintenant, problème, c'est que là, on avait une résistance au 28 000. Combien c'est cette résistance? 28 575 dollars. Avant-hier et hier, nous avons clôturé en dessous. Là, on voit qu'aujourd'hui, on tente la percée, mais tant que nous ne faisons pas une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, nous sommes malheureusement bloqués par cette résistance. Donc là, on espère vraiment qu'on va breaker les 28 575 qui nous permettraient d'aller chercher justement les résistances que je vous ai données tout à l'heure. Maintenant, en vue jour, ce qui est quand même parfait, c'est que là, nous sommes bel et bien au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, bah, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui indique un retournement de situation, si ce n'est que là, on a cette résistance, que malheureusement, on a le risque de se faire rejeter. Je rappelle qu'un rejet par la résistance ici des 28 575 pourrait nous faire chuter pour retourner chercher les 27 430, voire même le bas du canal qui se trouve quant à lui ici aux 26 858 dollars. Mais bon, ça ce n'est pas le scénario qui est privilégié parce qu'effectivement pour l'instant nous sommes dans une tendance haussière avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc nous sommes dans une tendance haussière, pas de souci particulier dans cette tendance. Donc là, ce qu'on espère maintenant, c'est la cassure du canal par le haut pour aller chercher les points plus hauts. Allez, on va regarder maintenant cette vue 4 heures pour savoir ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans cette vue 4 heures? Alors, intéressante cette vue. On a un range qui est en train de se former. Donc je vais vous le matérialiser, ce range. Il est ici, comme ceci. Tac, un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Ah, on est plutôt pas mal ici, on est plutôt pas mal. Voilà, donc là, on a un range qui est en train de se former et qu'on est potentiellement en train de breaker. Alors, je vais vous donner tout de suite les niveaux clés. Donc là, si jamais on casse par le bas le range, c'est-à-dire ici les 28 249, bon bah là effectivement il faudra se préparer, ce sera pour prendre une petite phase baissière pour aller chercher les 28 055, voire même des points plus bas, notamment les 27 615. Voilà, ça c'est le scénario baissier. Maintenant, on est quand même dans une phase haussière, et dans une phase haussière, on a tendance à breaker les ranges par le haut. Et donc là, c'est ce qu'on est potentiellement en train de faire. Le haut du range se trouve ici sur le Bitcoin en vue 4 heures à 28 636 dollars. Et on voit que là, à l'heure qu'il est, on tente la cassure par le haut. Alors, surtout ne soyons pas naïfs. Surtout, soyons très patients.
parce que là, la clôture n'est pas finie, donc on n'a pas de confirmation ni même de validation. Donc, il nous faut une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 28 636 pour effectivement valider la cassure de ce range et se dire que ok, ça y est, on va chercher des points plus hauts. Surtout que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste au-dessus de la tête, on a la résistance des 28 822 dollars qui pour l'instant nous bloque. Donc attention, si jamais on n'arrive pas à breaker ce range par le haut, on se fait rejeter par la résistance, on chute, on va chercher le bas du range, et là dans ce cas-là, si on break ce bas du range, vous l'avez compris, malheureusement, on pourra entamer un scénario baissier. Donc ne crions pas victoire et surtout attendons des confirmations. Moi ce que je veux voir, ce que je veux, c'est une cassure validée, confirmée, pullback compris, des 28 822 dollars. Moi c'est ça que je veux, c'est pas ici là. Moi, ce que je veux, c'est une cassure de cette résistance. Voilà. Parce que vous connaissez la règle, on n'achète jamais sous résistance. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui le font. C'est une très grave erreur. C'est une très grave erreur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire ouais, ouais, mais c'est bon, de toute façon, la crypto-monnaie, dans 2 ans, ce sera à des millions et des millions. Ça, c'est complètement faux et complètement maladroit de réfléchir de cette façon-là. Personne au monde ne peut avoir l'ambition de dire que la crypto-monnaie dans 2 ans sera à des millions et des millions. Ça, c'est pas possible de réfléchir comme ça. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. On n'a pas de boule de cristal, on n'est pas des dieux. Donc, vu qu'on n'est pas des dieux, il faut réfléchir et jouer stratégiquement. Et c'est pour ça qu'on n'achète jamais sous résistance. Voilà, je pense que sur le Bitcoin, on est plutôt complet. Je rappelle que j'ai mis en place un channel dans lequel je vous diffuse tout au long de la journée des analyses techniques concernant le Bitcoin, des alertes, ainsi que des alertes concernant les altcoins. Ça se passe en description de mes vidéos. Vous allez trouver ce fameux channel. Allez, on démarre les altcoins avec le XRP. Le XRP qui consolide pour l'instant juste au-dessus du haut d'un range. Là, vous le voyez, ici, on avait formé un range qu'on avait breaké par le haut. C'était le niveau clé que je vous avais donné, hein, 0,4887. Tant que ce niveau clé y tient, tout va bien. Si ce niveau clé vient à lâcher, bah, vous l'avez compris, ce sera pour chuter. Ce qu'on veut voir, c'est une cassure ici des 0,4974 pour aller chercher des points plus hauts sur le XRP. Atom Cosmos, ouais, c'est pas foufou quand même, hein. L'Atom Cosmos qui a breaké son range par le bas. Donc là, il cherche à réintégrer son range. Donc il faut impérativement une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 6,446. Tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, l'Atom Cosmos sera baissier. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier. Le Matic, Polygon Matic, nous sommes actuellement en train de retenter la cassure du range par le haut, donc il faut impérativement une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 0,5207. Je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous avez en description de mes vidéos mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement d'obtenir un bonus de 10% sur vos frais de transaction, ainsi qu'un bonus qui peut aller jusqu'à 60 dollars de récompense lors de votre inscription, donc n'hésitez pas à taper dedans, ça vous permet justement d'obtenir tout ça. L'Ethereum, je le rappelle, il faut impérativement breaker les 1,885. Pardon, je ne suis pas sur l'Ethereum. Il faut impérativement breaker ici le haut du range au 1576 dollars pour aller chercher les 1591 dollars, puis par la suite les 1636. Mais tant qu'on ne break pas le haut du range de façon validée, confirmée, pullback compris des 1576 dollars, malheureusement, nous sommes bloqués. Le Shiba, regardez, le Shiba, nous sommes pile poil sur le bas du canal ascendant. Donc là, on est sur le niveau clé. Donc là, on est sur le bas du canal. Qu'est-ce qui va se passer? Soit on break ce canal par le bas, boum, ça crache. Si on break de façon validée, confirmée, pullback compris, le bas du canal qui se trouve quant à lui ici au 0,006884. Par contre, vu que c'est une zone de support, on peut très bien rebondir dessus et hop, on va chercher le haut du canal dans les prochains jours. Bien sûr, vous le savez, tout dépend intégralement du Bitcoin. C'est le Bitcoin qui dicte le marché. Si le Bitcoin décide de crasher, tout le marché crache avec lui. Si le Bitcoin décide de pump, tout pump avec le Bitcoin. Donc vous l'avez compris, il faut toujours suivre ce que fait le Bitcoin. Allez, on continue. Le Litecoin, qui lui pour l'instant s'en sort plutôt bien, on tente de repasser au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes au 62,53. Ce qu'il faudrait, c'est breaker ici les 63,19 si on veut effectivement prendre de l'ampleur. Mais là, pour l'instant, on est un peu bloqué, mais on pourrait former une sorte de
tasse ici avec une anse. Si jamais on arrive à breaker ici les 64,03, ça pourrait être très 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 intéressant. BNB affaire à suivre, hein. BNB, on a aussi ici, vous le voyez, une sorte de tasse et anse. Donc on a une tasse comme ceci, une anse comme ceci. Sur le BNB, ce qu'on veut, c'est une clôture validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures des 214,6 pour effectivement aller chercher des points plus hauts. Si on ne break pas ce niveau-là, malheureusement, nous sommes bloqués par une résistance. Et on termine sur le Solana. Je rappelle avant ça que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je continue de croire en vous. Vous pouvez mettre un maximum de likes, de commentaires, même si c'est un simple merci, n'hésitez pas à le faire pour participer au référencement de ma chaîne. Donc le Solana, lui, nous sommes dans une sorte de consolidation en vue 4 heures. Donc là, il ne faut absolument pas breaker par le bas. Ici, je vous donne le niveau clé. On veut surtout pas voir un break du bas du range au 23,723. Ça, ce serait malheureusement un mauvais signal. Mais je vous avais dit d'ailleurs sur le Solana qu'il faudrait qu'on break la résistance qui est ici au 23,6 et ça a été le cas, hein. À partir du moment où on a breaké cette résistance, vous le voyez, hop, on a pump. On a même été chercher des niveaux à 24,94. Bref, maintenant les 23,6 c'est une zone de support. Mais si on arrive à breaker maintenant ici le haut du range au 24,172, ça pourrait être intéressant pour continuer la phase haussière. On va suivre ça de très très près. Et je rappelle que dans mon channel des alertes, je vous diffuse en temps réel les alertes concernant le Bitcoin qui dirigent tout le marché, ainsi que des alertes concernant des altcoins. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur ce channel, vous avez le lien en description des vidéos. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.